Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Comment dirais-je, donc la réaction d'Yves de Gaulle est la sienne, donc ça il a le droit d'avoir une réaction hostile ou distincte de celle de son frère. La fondation donc de Charles de Gaulle aussi donc a le droit donc d'exprimer sa position politique, si je puis dire. L'important n'est pas là, l'important est que un descendant direct de Charles de Gaulle est venu tenir un discours gaullien à Moscou. C'est tout ce qui m'importe. Maintenant que la famille soit contre et que ceux qui se réclament, qui se proclament des héritiers du gaullisme, tiennent un discours différent, n'a, de mon point de vue, aucune importance. Sur ce qui s'est passé à Moscou, donc là, j'ai fait plusieurs interviews donc avec différentes chaînes russes. J'ai été surpris de voir que la RT internationale était intéressée pour recueillir mon témoignage sur Daria Dugin, qui a été assassinée. Donc Daria Dugin est la fille du philosophe russe Alexandre Dugin, qui était présent à ce congrès constitutif des russophiles et qui a été assassinée dans un attentat à la voiture piégée, donc au mois d'août de l'an dernier. Et donc j'ai été surpris de voir que une chaîne russe tenait à recueillir mon témoignage sur l'amitié que je portais à cette jeune femme qui a été odieusement assassinée l'an passé. Alors je peux vous certifier, pour connaître bien les deux pays, donc France et Russie, que la liberté de ton et la liberté de parole est beaucoup plus importante en Russie qu'en France. Encore aujourd'hui en Russie, vous pouvez participer, et je le vois régulièrement en suivant les chaînes russes, vous pouvez parfaitement voir des libéraux, des gens qui sont hostiles à l'opération militaire spéciale s'expliquer et présenter leurs arguments en toute liberté, sans aucune contrainte, sans aucune censure qui soit exercée, ce qui est loin d'être le cas en France. Si l'on veut prendre l'exemple de toutes les chaînes principales dans notre pays, il est évident que jamais des gens comme moi ne seront invités sur BFM ou LCI pour tenir un discours contraire à la doxa, alors qu'en Russie, c'est parfaitement possible. Alors maintenant, nous sommes sinon en guerre, du moins dans une crise militaire profonde, et il est évident que tout n'est pas possible dans ce pays, mais dans tous les cas de figure, je peux vous affirmer qu'il est beaucoup plus facile de s'exprimer en Russie sur tous les sujets qu'en France aujourd'hui. Je crois que véritablement, c'est d'ailleurs un des grands paradoxes, c'est qu'aujourd'hui la Russie incarne, de mon point de vue, beaucoup plus un régime de liberté que la France, et quel paradoxe, quel retournement. C'est la résultante du programme dans lequel nous sommes placés. Donc je crois que tant qu'on n'a pas compris la logique du système, qui est une logique délétère, c'est une logique de destruction de l'humanité, on ne peut pas comprendre la dégradation, la décadence progressive dans laquelle nous baignons depuis des années. Moi qui commence à avoir un certain âge, pour être né au milieu du siècle dernier, j'observe décennie après décennie la descente aux enfers dans laquelle nous plongeons les uns et les autres, et au contraire on assiste au réveil de peuples qui d'ailleurs laisse espoir pour la France. Donc malgré cette descente aux enfers, j'ose espérer qu'une renaissance pour notre pays pourra advenir, mais j'encourage d'ailleurs mes compatriotes à regarder la Russie, qui elle aussi était à la fin du siècle dernier tombée extrêmement bas, et qui, par la volonté d'un homme, par la volonté de ces élites, a réussi à redresser le pays sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan culturel, et à redresser la Russie pour en refaire à l'État qui est devenu aujourd'hui, redevenu une superpuissance mondiale, ce qu'elle n'était plus à la fin du siècle. Et donc l'espoir que l'on peut formuler, c'est que la France, les élites françaises aujourd'hui reprennent courage, reprennent langue avec leur culture, reprennent langue avec leur histoire, et notamment, donc je pense que ça s'adresse également à toutes les élites militaires, politiques, économiques, médiatiques de ce pays, pour qu'elles arrêtent de se raconter des histoires, qu'elles regardent véritablement la situation telle qu'elle est, qu'elles constatent que le roi est nu, qu'elles arrêtent de dire qu'il est vêtu, et que si le roi est nu, il faut en changer, et en changer vite. Je crois que c'est ça la réalité, car je ne suis pas
comment dirais-je, un poutinolâtre, donc je respecte le président Poutine, mais je ne suis pas je ne suis pas ni payé par lui, ni soumis par lui. Et donc, j'ai déjà critiqué à plusieurs reprises donc la politique de la Russie, notamment sur le plan social, où elle aussi, d'ailleurs, a fait une politique assez dure sur le plan social, notamment en remontant l'âge de la retraite également en 2018. Ce qui est assez mal passé dans la population russe, il faut le reconnaître, donc, puisqu'ils sont passés de 60 ans à 64 ans. Et je l'ai critiqué donc, en son temps pour estimer que ce n'était pas, me semble-t-il, de bonne politique que de faire cela. Cela étant, je ne suis pas russe, je ne connais pas la réalité des équilibres financiers de l'économie russe, et donc la raison qui sont invoqués, donc je ne la connais pas. Et en tout cas, ils l'ont fait, et ça n'a pas déclenché de mouvement comparable à ce que l'on connaît en France aujourd'hui. Mais indubitablement, donc le régime russe est critiquable, et je ne me prive pas de le critiquer quand il le faut. Il ne faut jamais être comment dirais-je, un fanatique dans ses idées politiques. Il n'y a rien de plus mauvais.